Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour cette pleine lune en Lion, lune des neiges, et on va regarder ensemble ce que cela signifie. Donc, bien sûr, vous êtes sur ma page. Je vous dis bonjour à tous, hein, pour ceux qui écoutent cette page. Bonjour à tous et à toutes. Je reviens vers vous. Depuis un certain temps, j'ai pas publié. Je sais, je me suis arrêté un petit peu en cours de route pour les signes. Ça va venir, mais beaucoup de choses, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On n'est pas tout le temps sur les réseaux, hein, je fais pas que ça, donc je tiens à le préciser. Donc cette pleine lune va apporter quoi? Un peu plus de clarté et surtout, on vous demande de briller. Donc pourquoi? Parce que nous sommes sur une pleine lune en Lion, hein. Le Lion, c'est le feu, vous voyez, c'est voilà, c'est dans son aspect, hein. Donc le Lion qui a une énergie assez gérée par le Soleil, hein, on le sait, hein, qui apporte la confiance, hein, mais qui a aussi besoin de reconnaissance, hein. Donc il est souvent en avant, il se met en avant. On le sait, le lion est généreux, porté vers les autres aussi, et on va regarder. Donc, on va exprimer avec plus d'authenticité, on va rayonner cette lumière, on va s'affirmer, et vous allez vous affirmer, affirmer qui vous êtes dans vos désirs, vos choix, vos passions, hein, ce qui est en vous. Le lion est là pour ça aussi. C'est le lion, c'est l'authenticité, c'est le lion, c'est la créativité. Il va se mettre en valeur, hein, pour s'assumer en tant que lion, hein, comme il est vraiment, hein. Donc il va s'assumer et il va du moins travailler dessus, hein. Cette pleine lune va faire que vous allez travailler sur les projets, sur les partenariats et peut-être aussi pour se lancer à créer son entreprise. Alors cette pleine lune, hein, du lion, va montrer du doigt comment vous allez être dans vos projets. C'est-à-dire ajustement probablement, on est sur la maison 5, hein, la maison donc du lion, tout ce qui touche à la créativité, aux enfants, aux loisirs, à l'expression de soi. I bon, c'est très intéressant déjà, heu, il nous faut sortir de cette zone de confort, aller vers l'extérieur, se faire connaître, rayonner et partager aussi, ses connaissances, son savoir. Donc le soleil qui est en Verseau pousse justement, tout le monde, je dirais, à pouvoir innover. On a aussi Pluton qui transforme bien sûr, les nouvelles façons d'agir, de procéder. Il pousse justement à changer les choses, que ce soit en intérieur de soi et dans le collectif. Cette lune en Lion, hein, heu, est importante, hein, puisqu'elle est en opposition donc au soleil, hein, donc au rayonnement. On est incité à faire, des choses et son opposé, c'est la lune qui demande, de ce côté aussi, d'intérioriser, d'introspection. Peut-être par moments qui demande de rester certainement, je dirais, en équilibre entre ce que l'on nous pousse à faire et ce besoin de briller à tout prix. Alors, nous savons, que Mercure qui est, justement en Verseau, heu et que le Soleil conjoint en Verseau, hein, qui forme un carré, hein, justement à Uranus, peut créer des situations, des fois, de crispation, de stress, d'électricité, voilà. Il nous amène, il nous pousse donc, à ce changement, mais des fois, on nous demande de, voilà, de tempérer aussi, hein, donc la fougue du lion, le Verseau aussi là, qui est là, donc bon. Alors, dire les choses, oui, mais de manière, peut-être, brutale par moment, ce qui va peut-être, justement, pousser, certaines personnes à exprimer de manière un peu, tranchante, hein, donc ça peut créer des chocs, hein, donc bon, on va voir ce qui va se passer pour les signes de terre. Je dirais qu'ils sont tiraillés, souvent entre le travail et le relationnel, le personnel, enfin, il y a quand même pas mal de choses. On a Vénus en Bélier qui lui, est harmonieux avec Pluton et qui, intensifie les relations. Vénus en Bélier, hein, Vénus en Bélier, Bélier c'est, aussi l'action, c'est voilà, donc
peut-être des déclarations d'amour, des déclarations enflammées, et ça c'est pas mal je dirais, hein. Certains pourront aller, renouveler, justement, leur, situation dans le couple et dire réellement ce qu'ils pensent dans leur relation, hein. Donc avec plus d'authenticité, voilà, plus de douceur, enfin bon, c'est intéressant. Alors, on nous demande de travailler pendant cette période, de travailler pour exprimer, avec authenticité les mots «oser dire», tout en restant bien sûr souple sur la façon de dire. Donc aller vers sa créativité, inventer, innover, je dirais lancer des projets. Hem, il faut y aller en fait, hein, il faut y aller, il faut s'activer, donc s'activer oui, on essaye de faire des choses, de manière différemment. On écoute son intuition, on essaie de se faire confiance, hein, c'est cette pleine lune en Lion, elle permet à ça, hein, à faire confiance à son intuition, n'a pas douter, prendre le temps de recevoir les infos, de trier, ce que vous voulez exactement, hein. Donc on demande aussi de rester en équilibre car l'opposition Soleil-Lune entre le Verseau et le Lion cherche le besoin de briller dans le collectif. Alors, bien sûr, plein d'initiatives en perspective, des déclarations, comme je disais, importantes, peut-être aussi des clashs, des surprises. Voilà, donc à voir ce qui va se passer. On verra plus clair, ça c'est certain, un peu plus clair dans nos têtes, je dirais. On va raviver le feu de la passion, hein, qui est en nous, parce que justement, le lion est créatif, hein, et aussi passionné. Cette pleine lune nous donne l'envie de nous sentir, choyés, je dirais, hein. Est-ce que, de ce fait, vous savez réellement ce que vous avez besoin? C'est le questionnement peut-être que vous devez avoir en vous. Est-ce que, heu, c'est clair aussi pour vous, de comprendre les manques, et les frustrations, pardon, que vous avez eues? Est-ce que vous avez su les comprendre, les traduire et les travailler? Comment on va se remplir à l'intérieur pour être bien? Bon, on sait que plutôt on pousse à la transformation. Le besoin d'être compris est important. Le besoin aussi de trouver cette ouverture en soi qui permettra de se libérer et de, ce fait, peut-être de se libérer aussi par la créativité, d'être, novateur. D'accord? Alors c'est intéressant, ce que nous avons justement pour, cette pleine lune en Lion, hein, comme je disais. Donc, je pense que par rapport à ça, d'après ce que j'ai pu, visualiser, une métamorphose, hein, pour cette année 2025. Bon, les énergies aussi, bien sûr, hein, jusqu'au printemps, je dirais jusqu'à avril-mai, hein. On est encore par moments sur de la réflexion. Bon, on sait qu'il y a quand même pas mal de planètes qui vont repartir en direct, nous avons Mars, hein, qui repart, en mars, hein, justement, Jupiter qui repart aussi en février, en marche directe et qui va amener des opportunités, une nouvelle confiance, donc c'est intéressant aussi. Une énergie, heu, bon, parce que Jupiter, c'est l'énergie expansive, hein, c'est l'énergie aussi du masculin, je dirais, hein, donc des prises de position, hein. Donc qui amène la foi aussi, hein, et qui, impacte aussi, par, ce qui impacte aussi sur les comportements, je dirais, pour beaucoup, hein. Donc c'est important parce que, elle a un impact sur les comportements lorsqu'elle, justement, Jupiter entre en contact avec, des planètes personnelles, donc telles que le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus ou Mars. Donc il y a quand même des choses qui s'amènent. Nous avons aussi Vénus qui va rétrograder, Mercure qui amène aussi à réfléchir encore un petit peu, donc beaucoup de changements jusqu'au printemps. Je dirais aussi des choix à faire, un travail de réflexion, pour y voir un peu plus clair. Pas encore, il faudra accepter, je dirais, et on travaille sur l'acceptation aussi. C'est important de le dire. Je voulais faire une vidéo là-dessus, j'espère que j'aurai le temps de la faire. D'accepter les mouvements, hein, qui par moment on peut être ralenti et par moment on peut avancer. Donc cette pleine lune en Lion qui est dans l'axe du Verseau soleil, heu et que nous avons aussi donc, Uranus, hein, qui pousse à ces, surprises, à la nouveauté et surtout à aller de l'avant, dans,
ce qu'on peut créer, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut penser et le mettre en avant, le positionner. Le lion est là, dans son habileté, je dirais, créative, pousse à briller, à prendre un nouvel élan, surtout, je dirais, de voir ce qu'on a à l'intérieur de soi, ses valeurs, les mettre en avant, ne plus être dans le doute, parce que je dirais que pour beaucoup, il y a des situations de doute et de peur, donc qui poussent aussi à se mettre en avant, à prendre cet élan, parce que vous êtes en train de voir en vous qui vous êtes réellement, vous reprenez cette confiance, vous reprenez votre pouvoir pour briller par la suite, hein. Donc c'est important, hein. On n'oublie pas que le Verseau est un signe à la base qui est novateur, qui veut toujours innover pour déjà d'une innover dans le collectif, ça c'est sûr. Euh, donc un équilibre à trouver, hein. On croit en soi, ça c'est important. On fait confiance, on se met en avant, on met en avant ses qualités, on trouve cette force de se positionner, même si des fois il y a des doutes, c'est ce que je disais, cette instabilité, c'est peur, hein. Donc on travaille sur les peurs, on essaie d'évoluer, on à ne pas être freiné par, justement, peut-être ces peurs, par, le doute de bien faire, pas, ou pas assez, bien faire. Enfin, voilà, il y a quand même des doutes face aux autres donc, hein, et face, à ce que vous pouvez positionner dans, vos projets, hein. Donc le lion qui fait toujours les choses avec son cœur, hein, son don de soi, hein, sa générosité, on le sait, hein. Alors, moi, je parlerai aussi parce que nous sommes des travailleurs de lumière, une nouvelle lumière qui arrive, hein, pour toutes les personnes qui sont justement dans ce travail, dans le don de soi, dans cet aspect où vous avez envie que les choses, elles bougent pour vous, hein, on vous pousse à ça, hein. Donc l'ouverture du cœur, aller encore plus vers soi, vers plus de compréhension spirituelle, on vous amène justement ces compréhensions. On vous amène aussi à vous mettre justement, en place, en place aussi vos envies, ce que vous avez envie réellement, il est temps d'y aller, hein. Donc c'est toute une préparation qui se met là. On vous pousse, pour être justement dans cette ouverture du cœur et encore plus. Donc c'est une année, importante, hein, je dirais très importante, hein, de transformation profonde qui va impacter sur beaucoup de monde, hein, parce que justement, c'est comme si, ces planètes allaient jouer un rôle, qui va modeler justement beaucoup de choses en vous et puis aussi dans la société. Donc, vos valeurs, hein, donc, que vous êtes en train de comprendre, vous allez les faire évoluer, hein, pour, donner une autre propulsion, une autre énergie, que ce soit pour vous ou pour le collectif, un changement important, hein. Donc, le Verseau qui pousse à aller de l'avant, comme je disais, car le Verseau, il est agile dans son expression, il est porté vers le monde, enfin porté vers le groupe surtout. Il est original, il est toujours à l'affût, je dirais, du nouveau, hein, de tout ce qui est science, comment dire, tout ce qui est l'intelligence artificielle, l'expression. Il n'aime pas camper sur ses vieilles croyances, hein, il les bannit ces vieilles croyances, il les laisse en arrière. Lui, ce qu'il veut, c'est rassembler autour de lui le Verseau. Le Verseau, veut toujours se mettre en lien avec les autres. Il est avant-gardiste. Il nous invite à trouver aussi la place dans le collectif, chez soi, dans le travail. Il y a quand même pas mal de choses que nous pouvons aspecter justement, et voir, hein, dans cette pleine lune, hein, de Lion, hein, qui nous amène justement beaucoup, beaucoup, beaucoup de métamorphose, je dirais, hein. C'est, comme si on faisait un remix, hein. C'est comme si on faisait, ouais, on remixait, beaucoup de choses en fait, hein, voilà, hein, dans nos aspects, chacun, hein. Donc, on a beaucoup de planètes, hein, qui sont extérieures et heu et qui nous amènent quand même beaucoup comment dire? D'influence, hein, je dirais dans le collectif, hein.
Bon, alors, nous sommes des architectes, hein, je dirais et nous sommes là aussi pour avancer, construire, créer et tout ça, de le faire avec, le cœur et ça, c'est très important. Si vous n'avez pas envie, ben, vous faites pas. L'essentiel, c'est de faire les choses avec le cœur, de concrétiser les choses de manière, qui vous fait réellement plaisir, d'écouter vos envies profondes, de ne pas vous laisser envahir aussi par l'impatience et ça, c'est très, très important. D'autant que nous avons bientôt, je dirais bientôt, d'ici quelque temps, hein, Saturne en Bélier, hein, donc bon, il y aura quand même beaucoup de choses au niveau, des planètes, des choses qui vont, bouger pour beaucoup de monde et comme je vous disais, on fait un remix, hein, dans cette année, pour, avancer, hein. Donc on verra tout ce qui se passe, mais heu, nous avons aussi, Neptune, hein, qui va débarquer, je dirais à partir, Neptune qui débarque en Bélier à partir du 30 mars, pardon. Ça va être, quand même pas mal, hein, dans l'action, je dirais, hein. Une action, mais avec un besoin peut-être réellement, je dirais, d'être dans, vos idées à vous, dans vos rêves, hein. Tout ce qui était flou, va se concrétiser. C'est pour ça que, le printemps sera plus audacieux, je dirais, pour tout le monde. Vraiment du réajustement, un remix, hein. Donc on va regarder justement ensemble ce que les cartes ont à nous dire du tarot. Alors je suis restée un petit moment pour expliquer cette pleine lune, hein, donc en Lion. On va regarder donc avec, le tarot psychique ce que nous avons. C'est intéressant d'aller jeter un petit clin d'œil, je veux dire un petit œil, un clin d'œil, je sais pas comment on peut dire, dans cette guidance, hein. Allez, c'est parti. Donc je fais du bruit. Alors nous avons nouveau commencement, nous avons, hop là, les tentations. Alors, je sais pas si vous voyez les cartes. Hop là, si. Nous avons les tentations, nous avons la fondation et nous avons la patience et la planification. Ah, voilà. Ah, ça faisait un petit moment que j'avais pas sorti justement le tarot psychique. Je trouve sympa ce tarot. Donc, nouveau commencement, hein. Donc, vous voyez, c'est comme un reset, on remet tout à zéro. Alors, il est temps de faire justement peut-être un saut en avant, hein. Donc, vous êtes en phase de le faire, hein, donc vous vous préparez peut-être à l'inconnu, vous vous préparez à l'inconnu, il y a quelque chose de nouveau, hein, qui va se présenter, de nouvelles choses pour vous, hein. Un changement qui se présente donc et qui se profile, donc qui vous encourage aussi, à, comment dire? À méditer peut-être avant d'enclencher quelque chose. Alors vous êtes tenté puisque nous avons, la tentation qui est ici, hein, d'avancer, vers, ce changement. Et il y a encore des doutes, hein, donc des doutes, vous examinez, hein, réellement ce que vous allez mettre en place, d'accord? On vous parle quand même de stabilité, on est sur du 4 en numérologie, hein, des planifications, vous êtes tenté justement, vous y réfléchissez, hein, qu'est-ce que je dois faire pour changer quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois changer, dans ce que je fais actuellement? Alors peut-être que ça peut être un comportement, hein, comment dire? Qui va pas et que, peut-être il va falloir, voilà, remoduler de manière à le faire d'une manière différente. Alors, est-ce que c'est vos peurs? Comme j'expliquais, encore les doutes qui persistent et qui vous freinent pour avancer. Donc en tout cas, vous y êtes presque puisque on vous parle quand même d'une fondation solide, hein. La fondation, c'est le 4. Vous allez, pouvoir, établir autre chose, hein. Vous êtes en préparation, même s'il y a des doutes. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment ce changement concret, hein. On est sur du zéro, c'est quelque chose qui arrive. On est sur les balbutiements, peut-être pour certains. En tout cas, une fondation solide qui se profile. Sur le plan matériel, parce que vous avez besoin aussi, maintenant de changer les choses et peut-être d'être dans une sécurité, financière un peu plus stable. Donc, vous
vous construisez pour avoir ces fondations, je dirais, un petit peu plus solides, que ce soit au niveau financier, hein, du travail, hein, vous êtes en préparation afin de, comment dire? De bâtir quelque chose de, plus important. Donc il a fallu, et peut-être changer des choses, il a fallu réfléchir sur ce que vous souhaitiez réellement. Ce qui était avantageux, ce qui ne l'était pas, afin justement de, reconsidérer et de vous repositionner, je dirais, d'une manière, différente. Donc il est temps peut-être, hein, de d'amorcer ce nouveau changement, que ce soit sur un plan, spirituel ou matériel, hein, de aussi savoir, comment dire? Donner, hein, et ne pas être fermé, je dirais, et c'est peut-être ça le commencement aussi, de ne pas être fermé sur les opportunités qui peuvent se présenter à vous, hein, et d'ouvrir justement tous les aspects de votre vie, sortir de cette zone de confort, puisque vous êtes en train de faire, comme je disais, un reset, hein, pour changer les choses et les transformer. Donc on vous dit, il y a une planification à faire. Donc on est, sur, la planification là, comme je vous le disais, patience et planification. Il est temps peut-être de planifier, et d'être patient surtout, hein, même si ça a été difficile et complexe, heu vous y repensez. Vous repensez à ce cheminement, à vous remodeler, en fait, ce qui, vous a mis dans le doute, hein, vos peurs, tout ça, et vous avancez. Et vous savez que vous allez poser des choses. Vous voyez la montagne derrière, ça a été peut-être difficile, hein, pour ce fondement, pour créer petit pas par petit pas, une planification, pour vous qui est, essentielle, je dirais, à votre vie. Donc on vous demande de patienter. Et là, c'est là, j'en reviens aussi à cette pleine lune en Lion, parce que la patience, hein, c'est important, c'est pas tout le monde qui l'a. On vous demande de patienter, de regarder, de visualiser petit à petit, de vous reposer et de réévaluer aussi en conséquence, pour pouvoir avancer et continuer. Donc ne vous démotivez pas, hein, les personnes qui regardaient, je dirais, hein, parce que les choses, elles arrivent. C'est essentiel que vous le sachiez, hein. Donc prenez du temps, hein, de passer, un petit peu peut-être à l'extérieur pour pouvoir avoir des idées, comment dire? Ouais, des idées nouvelles, je dirais, hein, prenez des temps de pause, hein, peut-être aller marcher, faire des choses pour vous, hein, lâcher un petit peu le contrôle, hein, pour, aller vers quelque chose de positif. Alors, c'est important parce que avant de prendre peut-être des décisions, quelles qu'elles soient, hein, vos décisions, hein, que vous allez prendre, puisque il y en a pas mal qui sont sur le choix et c'est pour tout le monde pareil, je dirais, puisque on est vraiment sur des transformations profondes, hein. N'oublions pas que Pluton transforme beaucoup et ceci pour tous les signes. Tous les signes, pour moi, sont touchés. Donc, n'oublions pas que nous avons la lumière, hein. Regardez, alors, elle éclaire bien, en plus je suis, dans, la nuit là, je travaille le soir. Nous avons cette lumière qui vient refléter à l'écran, hein, regardez, c'est le soleil. Donc la lumière arrive, hein. La lumière arrive, hein. N'oublions pas, hein, les artisans de lumière aussi, hein. Vous avez la lumière qui arrive aussi, hein. Vous êtes, et vous allez rayonner. Vous allez aller vraiment vers l'extérieur, prospérer, hein. Vraiment, c'est la carte du soleil, hein. Le soleil amène le bonheur, la chaleur, la croissance, je dirais, le succès qui est à votre portée de main. Elle va apporter ce renouveau, hein, cette, connaissance nouvelle pour vous, hein. Ce que vous n'avez peut-être pas compris auparavant, et les doutes, ce qui vous a mis dans les doutes, vous allez vraiment mettre en arrière par la suite et aller de l'avant. C'est votre moment, c'est le rayonnement, qui est important. Ce que vous avez à l'intérieur, ce que vous voyez, vous allez aussi le mettre à l'extérieur. Les gens seront attirés aussi, hein, par votre lumière, votre façon de faire. Peut-être que vous allez laisser aussi des gens derrière. En tout cas, beaucoup de compassion, d'amour pour vous-même et d'inspiration. Vous allez amener les autres aussi à rayonner, hein, c'est intéressant, hein.
Alors bien sûr que le soleil, nous amène, justement, cette chaleur, ce positionnement puisqu'on est sur une carte quand même, de lumière. C'est aussi la position, hein, que vous allez avoir, la stature que vous allez avoir à l'extérieur, les pensées positives qui vont vous, heu, propulser vers l'abondance, je dirais, puisque vous sortez de cet état de peur, de doute ou peut-être d'ennui ou de choses qui ont été, floues, hein, ou que vous n'osiez pas faire. En tout cas, vous allez vous en dégager et vous allez briller, hein. Vous sortez de l'ombre à la lumière et ça, et ça, c'est très intéressant. Waouh! Il est tard, j'ai pas pu faire avant. Donc intéressant tout ça. Donc ce que nous avons, hein, parce que, sur le Rider Waite, nous avons donc quand même quelques cartes que j'ai pris. Hop là, nous avons le monde, donc je ne sais pas si vous voyez la carte, hein, le monde, c'est une belle carte, hein, puisque c'est le bonheur, c'est le succès, c'est les opportunités. Mais si vous aviez des peurs aujourd'hui, vous allez prendre réellement confiance, hein, n'oublions pas, nous sommes sur une pleine lune du lion. Vous reprenez confiance en vous, vous reprenez l'estime pour vous-même, vous allez sortir de votre zone de confort et c'est ce qu'on vous demande, hein, de sortir pour aller chercher aussi, à l'extérieur, ces opportunités. On vous parle d'accomplissement, on vous parle de comment dire? De réalisation, hein, je cherchais le mot. Donc c'est quand même intéressant, hein, des révélations, des réalisations, des choses qui s'amorcent pour vous, hein. Donc nous avons le chariot, hein, donc nous avons la carte du cancer, hein. Donc c'est intéressant pour ce qui se passe là, donc des choses arrivent, hein, on vous le dit, hein, dans la carte du chariot, qui est associée à des révélations, quelque chose ça mène à vous, hein, de toute manière, hein, ça c'est sûr. Donc et je dirais, qui s'amène à vous probablement de manière rapide. Donc vous avez travaillé pour ça, hein, vous avez, repris confiance, hein, en vous, hein, de par toutes ces révélations, tout le travail que vous avez mis en place, hein, la prise de risque, hein, que vous avez eue aussi, hein. Donc vous avez laissé des choses, hein, vous avez, probablement, travaillé pour ça, hein. Donc le chariot est important parce que, elle vous amène cette confiance. Elle vous amène cette confiance et la foi, comme j'expliquais, la foi en vous, hein, donc important. Donc c'est la maîtrise aussi de ce que vous souhaitez faire, de ce talent que vous avez en vous pour pouvoir l'amener vers l'extérieur. Donc on est sur un timing, je dirais, un timing de réussite où vous avez su donc basculer, comment dire? Sauter tous ces obstacles. Vous avez su justement avancer, qui en déplaise aux autres, je dirais, si ça se dit, mais vous ne voulez pas, hein, échapper, ou laisser échapper vos envies, vos rêves. Vous voulez, planifier pour avancer vers vos objectifs. Le chariot est là pour vous rappeler que, les choses arrivent pour vous. Donc, vous allez atteindre ces objectifs. Heu, il a fallu peut-être être compétitif aussi, envers vous-même et peut-être envers les autres pour, aller vers, ce que vous souhaitez. Donc c'est intéressant puisque ce que nous avons là, c'est, le valet de bâton. Nous sommes justement sur une observation aussi de vous-même, quelque chose de jeune qui arrive vers vous. On vous demande d'avoir confiance à vos créations. On vous demande aujourd'hui de prendre confiance à vos talents. Donc c'est un message important puisque, vous avez, comment dire? Réfléchi, vous avez médité, vous avez, transmuté pour aller justement sur quelque chose qui est peut-être jeune, qui doit arriver maintenant puisqu'on est sur un valet, de bâton. Alors, le valet de bâton, nous sommes sur de l'observation, je dirais. Nous sommes sur de l'observation, vous observez en fait ce qui s'est passé peut-être, hein, et vous, entreprenez autre chose. Donc, il y a de l'enthousiasme, vous allez prendre probablement des risques, pour aller vers quelque chose de novateur, hein, puisque,
opportunité, quelque chose qui se présente à vous, quelque chose de nouveau, hein. Donc, on est quand même sur, quelque chose d'intéressant puisque vous allez certainement, être inspiré, avoir l'occasion, pour les relations, hein, peut-être, hein, d'aller vers un nouvel amour ou de retrouver une flamme, je dirais. Ou peut-être que vous avez aussi, une situation, qui vous séduit, hein, qui est séduisante aussi, hein, ou au travers des sorties, vous allez aussi rencontrer de nouvelles personnes, hein, peut-être que vous n'auriez peut-être pas envisagé, hein. En tout cas, vous allez être inspiré. Vous allez être inspiré pour sortir, pour faire des choses, pour vous amuser aussi. En tout cas, des choses arrivent vers vous. On vous parle de stabilité puisqu'on est sur du 4. Ah bah, décidément le 4 nous l'avons, hein, le 4 la fondation, ça revient donc on parle de projet, hein, on vous parle de stabilité, hein, d'accord? On vous parle aussi d'harmonie, quelque chose qui revient, hein, donc c'est intéressant. Donc c'est une carte de feu aussi, hein. Donc des projets, hein, qui sont à venir, des projets qui se stabiliseront certainement. Donc, on vous demande de la patience, hein, pour planifier tout ça, hein. Donc on est sur du 4 de bâton. Intéressant tout ça. Le 4 de bâton, hein, c'est, vous allez célébrer quelque chose. En tout cas, célébrer peut-être quelque chose de nouveau qui arrive à vous, hein. Célébrer, en tout cas, ça va vous rendre en joie, hein. C'est ce que j'entends, hein, quelque chose qui s'amène à vous et qui va vous rendre bien, hein. Qui va vous faire, comment dire? Du bien à vous et une énergie qui se renouvelle à vous. Donc il y a un changement, hein, d'attitude. Vous vous autorisez, hein, à reprendre confiance ou à prendre confiance à vous. Vous allez prendre plaisir à des événements peut-être que vous allez fêter, que vous allez, vous octroyer. En tout cas, vous sentir libre, je dirais, un petit peu comme un oiseau, hein, et vous allez plus attendre en fait, hein. Vous allez plus attendre les autres, vous allez planifier pour vous et vous stabiliser et je dirais que, quelque chose arrive pour, comment dire? Hem, quelque chose arrive, hein. En tout cas, nous avons un cavalier de denier. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui, se profile, je dirais, à l'horizon. On vous parle peut-être d'un projet, comme je disais, ou d'un nouvel amour, ou quelque chose qui arrive, heu, pour vous peut-être s'engager. Alors, ça a été lent. Ça a été peut-être lent dans, votre histoire. Que ce soit en amour, ça a été peut-être lent parce que quand même nous avons, un cavalier là qui arrive, hein, bon, on est sur des deniers, mais quand même, un cavalier qui peut-être, va arriver à un moment donné pour pouvoir stabiliser une situation, revenir vers vous, hein, va saisir une opportunité de revenir vers vous peut-être dans cette, phase de pleine lune pour vous apporter, hem, comment dire? Pour vous apporter quelque chose de nouveau. Donc peut-être aussi une aide, hein, aussi qui va être apportée, hein. On va vous soutenir pour, les efforts, je dirais, que vous avez fournis pendant tout ce temps. Donc il y a quand même des choses qui se passent là, hein. Donc, vous allez aussi peut-être vous impliquer avec une personne de manière, je dirais, avec de réels sentiments. Quelqu'un peut-être peut vous apporter, hein, quelque chose de nouveau, hein, dans le sentimental, dans le relationnel. En tout cas, ça va faire du bien, hein. Vous allez vous réaliser quelque chose, vous allez prendre des risques et vous allez vous stabiliser. Donc, bon. Alors, quelque chose de nouveau et de différent peut arriver vers vous, d'accord? Le cavalier, il a été, aussi, si on pourrait le traduire pour vous uniquement, persévérant. Il a été, persévérant, il n'a jamais laissé tomber, hein. Il a toujours été déterminé, même si ça a été lent. Donc c'est intéressant pour vous qui regardez puisque on est quand même sur ce que j'expliquais tout à l'heure, quelque chose qui a été, remodelé et qui se fait de manière tranquille pour planifier, pour
comment dire? Pour arriver tranquillement mais sûrement. Donc, heu il y a une autre organisation, peut-être une autre organisation qui va vous permettre justement au côté finance, relationnel ou projet, vous restabiliser. Même si ça a été dans l'hésitation par des moments, peut-être que vous avez hésité comme je l'ai expliqué, peut-être que vous avez douté, mais il est temps aujourd'hui de vous stabiliser et c'est ce que vous allez faire. Vous allez le faire de manière tranquille mais sûrement. Donc, qu'est-ce que l'on nous dit? Par rapport au Rider-Waite, s'il vous plaît. Donc, pour cette, pleine lune en Lion, nous avons quoi? Alors, oh là, on parle d'impératrice, hein. Donc l'impératrice, c'est la carte de Vénus quand même, hein, donc qui apporte l'abondance, hein, justement, qui apporte de l'abondance, de nouveaux projets et une éclosion de quelque chose de nouveau. Alors sur un terme personnel, on pourrait dire que vous accouchez de vous-même aussi, hein, et c'est bientôt que ça se fasse, que ça va se faire, même si c'est lent. On est sur de la création, hein. Nous sommes réellement sur quelque chose de créatif, ouais, ça se dit, hein. Nous sommes sur l'impératrice. Nous sommes sur du 3, hein, donc c'est très bien, je dirais, puisque, c'est l'action, hein, que vous allez mettre. C'est là, je pourrais dire l'impératrice, elle représente, la beauté, l'art, l'amour, hein. Elle représente, des prises de conscience aussi, hein, la fertilité, hein, puisqu'on est sur, c'est comme si c'était une mère qui accouchait, enfin, en tout cas, heu, elle indique que, vous allez maintenant créer pour vous-même. Voilà, elle indique que vous allez vous nourrir vous-même de par le projet que vous allez mettre en place. Vous allez le faire avec amour puisqu'on a une carte, c'est une carte de Vénus. Vous allez vraiment, regarder ce qui a été déséquilibré, hein, et vous allez certainement le mettre, en, équilibre, en rééquilibrage, je dirais. Hem, donc c'est intéressant. Vous allez aussi, probablement, bon, on est sur quand même une influence, féminine, hein, je dirais, hein, donc on le sait, elle représente aussi, la mère, hein, d'accord, donc bon, est-ce qu'il y a des choses qui se restabilisent aussi au travers peut-être d'une personne jeune, autour de vous? En tout cas, heu, on est quand même sur, de la beauté, sur l'art, sur l'harmonie, sur, le besoin peut-être de vous nourrir aussi sur ce qui a été en déséquilibre et ça, je dirais que les choses, elles arrivent. Nous avons quand même un déblocage qui va se faire. En tout cas, des réflexions encore un petit peu, malgré tout. On vous parle quand même que ça a été lent, hein. Donc, il y a des choses qui arrivent. Ne vous inquiétez pas. Les choses vont se faire de manière, je dirais, heu, naturelle. On vous demande d'accepter, hein. On vous demande d'accepter aussi, pour certains, je dirais, à ne pas résister au changement, au flux, hein. Faites les choses avec amour, hein, puisqu'on vous parle de la carte de Vénus, hein. Ouvrez votre cœur et faites les choses vraiment, dans la lumière, heu, avec amour, hein. On vous demande de, faire travailler, votre côté féminin, exprimer votre côté yin, écouter votre intuition. Une femme peut-être jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil, il vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. On vous parle que vous allez avoir certainement des contacts privilégiés avec le monde, parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide, d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu et à l'univers. Vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apporte des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits.
Donc c'est intéressant là, ce que l'on vous dit aussi. Donc est-ce que nous avons, hop là, concernant dans le collectif sur cette pleine lune en Lion. Alors, ce que nous avons, prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre un peu de pause et de vous détendre? Vos finances vous permettent de partir peut-être un week-end, un voyage ou simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter une boutique préférée. L'argent peut-être coule à flot ou va arriver en ce moment, soyez confiants en vos moyens. Donc, on essaie de vous dire de aussi prendre soin de vous, de vous faire plaisir, hein, on n'est pas obligé d'avoir beaucoup d'argent non plus pour, se faire plaisir. En tout cas, il y a des choses qui se profilent à l'horizon. Donc qu'est-ce qu'on peut dire pour cette pleine lune en Lion, s'il vous plaît, dans le collectif? Alors, on vous parle que tout est en mouvement, le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Alors, tout est en mouvement, mais à la fois, vous voyez, il y a peut-être des choix à faire aussi. Heu, quel chemin, je vais prendre? Est-ce que ce chemin-là me convient mieux que l'autre? Donc des réflexions sont de mise, comme j'expliquais. Est-ce que nous avons une autre carte? On vous parle que vous avez besoin aussi, hop là, de vous reposer, hein, donc vous pouvez comment? Hem, faire des moments de méditation, je dirais, hein. Aller marcher dans la nature pour, ces moments ce moment justement de pleine lune où vous pouvez, heu, vous, revitaliser par des soins énergétiques, par des moments de calme, par des moments de repos, hein, de visualiser des images qui vous font du bien et on vous parle de la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient, les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne intéressante. Donc, vous voyez, il y a des opportunités hein, qui vont se faire, même s'il y a des moments encore un petit peu de doute, de réflexion, on vous demande d'être aussi à l'extérieur, d'être qui vous êtes réellement, de briller, hein, d'être authentique, hein, puisque, le lion, bien sûr, c'est l'authenticité aussi, hein, d'accord? Donc, des, relations. Donc, je vais prendre une de cartes de l'oracle de l'esprit bohème, justement de Nathalie Ange, pardon, de Michael Ange Tarot. Donc, vous êtes bien sur ma page, la page d'Erinam Sirius. Et hop là. Alors, les règles d'or, nous dit-on, s'aimer, aller à son rythme, décider pour soi, rester positif, accepter de se faire confiance. Vous voyez, c'est vraiment, on est sur cette pleine lune en Lion, hein, puisqu'on nous dit, on a les mêmes messages hein, depuis tout à l'heure, donc c'est intéressant. Et on nous parle de, hop là, avoir le courage de déplaire. Apprends à te détacher du regard des autres et deviens la meilleure version de toi-même. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein. Donc voilà, hein, n'ayez pas peur de déplaire aux autres, faites ce que vous devez faire vous. Il est temps justement, hein, de faire pour vous ce que vous avez envie réellement, quitte à déplaire aux autres. Ce que vous souhaitez vous, c'est la paix en vous et c'est important et on vous dit: «Pour éviter de faire de mauvais choix, cessez de tout vouloir analyser, faire preuve d'audace, c'est important. Allez-y, n'ayez pas peur». On vous demande hop là, attendez, parce que ces cartes, elles glissent.
Je fais du bruit avec les cartes, je suis désolée. Hop là, donc, elle est partie celle-ci là. Elle est partie. Et on vous dit, tu es 1000 fois mieux que ce que tu penses. Donc on vous demande de travailler sur votre confiance là. Tu es 1000 fois mieux que ce que tu penses. Trouver la force de s'affranchir. Vous voyez? C'est intéressant. Alors, est-ce que nous avons un autre message pour cette pleine lune en Lion? Décider de mettre un terme à la procrastination excessive et à l'indécision, s'organiser par étapes. Vous voyez, c'est ce que je disais, hein. Donc, on est quand même sur les mêmes messages. Et c'est intéressant puisque je vais regarder ce que dit l'oracle par s'organiser. Hop là. Alors, je m'excuse, je fais un peu de bruit et en même temps, hop, je cherche la page hein, qui concerne justement, si je la trouve, parce que c'est pas évident. Je ne sais pas si c'est numéroté, non, pas du tout. Donc, je vais trouver pour vous. Et j'ai trouvé. Alors, nous dit-on. Qu'est-ce que l'on nous dit exactement? Autorise-toi à avancer à ton rythme en te fixant des plans réalistes, en planifiant, en structurant tes projets. Tu pourras avancer pas à pas vers un quotidien plus épanoui. Chaque petit pas t'éloignera un peu plus de l'immobilisme et te rapprochera de tes objectifs. Donc, on est bien sur les doutes et les peurs. Il y a des étapes à faire. Vous êtes en train... Et vous allez mettre étape par étape ce que vous souhaitez réellement, en vous faisant respecter aussi, puisque le but aussi, c'est de se positionner. Personne n'a le droit de te voler ta joie de vivre et ta bonne humeur. Et oui, à noter, personne n'a le droit de te voler ta joie de vivre et ta bonne humeur. Donc c'est intéressant tout ça. Hein. Donc on vous demande de briller, de rayonner, hein, de vivre votre joie, hein, ce qui est important. Donc je vais regarder aussi peut-être pour hop là, l'ange de l'amour, de donner une vertu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce que nous avons un ou deux messages? Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et oui, n'ayez pas peur hein, d'aimer, n'ayez pas peur d'avancer. Hein. Ouvrez votre cœur, les amis. Hein, les choses, elles arrivent. Alors pour certains, on vous demande de travailler sur votre couple, laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Hein. Donc s'il y a eu des doutes, hein, des temps de réflexion, hein, on vous dit, les choses vont se renouveler, ça va se remettre en place. On vous dit que vous êtes bien en compagnie de votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur, donc c'est intéressant. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour les couples, s'il vous plaît? Alors, hop là. Peut-être que vous avez besoin de partager avec votre âme sœur des moments ensemble pour retrouver les connexions. Hein, d'accord? Donc c'est important. Vous avez peut-être besoin d'aller un week-end en amoureux quelque part, hein, pour ceux qui sont en couple, hein, ou même ceux qui sont célibataires, peut-être de faire des choses avec des amis, retrouver la fougue, la joie en vous, hein, l'espièglerie, puisqu'on vous parle. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Allez-y. Donc cette pleine lune du lion, pardon, vous permet d'ouvrir votre cœur, hein, d'y croire, hein, bien sûr, hein, et de faire confiance hein, à l'amour renouvelé, à de nouvelles amours qui arrivent aussi pour certains. Donc c'est parti, hein. On vous demande de respirer. Hein. Prenez le temps de respirer, de méditer, d'accueillir ces énergies de lumière, hein, de la transformation. Videz votre sac si vous avez à vider votre sac. Hein. En tout cas, on vous parle que, hop là,
de douceur, hein, vous avez besoin de douceur. L'archange Sandalphon, soyez plein de douceur pour vous en ce moment et entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments, harmonieux, hein. Vous voyez que la personne, elle a une guitare, elle fait de la musique, donc besoin de douceur, d'harmonie, hein, de vivre en paix aussi, hein, donc c'est un équilibre, hein, d'accord? Hop là, qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi, s'il vous plaît, par rapport au message? Hop là, il y a des cadeaux qui vont arriver, hein, l'archange Sandalphon, nous les anges, nous t'apportons des cadeaux de votre créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Voilà, ne doutez plus, hein. Ce qui est juste, hein. Vous avez travaillé, vous êtes en train de faire un travail, important, hein, tous les signes, hein, je dirais. Donc, il y a des doutes, des choix à faire. En tout cas, on vous dit: «Ouvrez les bras, acceptez, hein, ce qui vous est, amené, hein, je dirais, ce qui vous est envoyé». C'est aussi les demandes que vous avez fait, c'est les vœux, hein, que vous avez, formulés, c'est ce que vous avez visualisé. Il est temps, je dirais, de recevoir ces cadeaux du plus haut, hein. Donc, de la patience est de mise, bien sûr. Pour certains, c'est maintenant, pour d'autres, c'est un petit peu plus tard. Les choses, elles arrivent. Soyez, heu, en accord déjà avec vous-même. Surtout, soyez en paix, hein. Donc, voilà, hein. Ce que je pouvais dire pour cette pleine lune en Lion, je vous souhaite à tous, bien sûr, une période, de ce mois de février, où voilà, on est en pleine transformation aussi. On sait que c'est une année, transitoire, hein, l'année, 2025. Les choses arrivent aussi parce que vous avez fait ce travail étape par étape pour vous reconstruire aussi et pour, aller vers du mouvement et du nouveau. Alors n'oublions pas que les énergies vont osciller quand même, hein, je dirais moi jusqu'au printemps. Donc voilà, nous avons quand même des planètes qui transitent, et beaucoup de changements aussi, hein. Voilà ce que je pouvais dire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci à vous tous et namasté.